Dieu, merci pour ces beaux témoignages. Merci Seigneur pour les chants que nous chantons à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que Dieu a fait pour chacun de nous, en particulier pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu et qui peuvent l'être ce soir, par rapport à ce qui est déjà fait et ce qui se fait déjà. Par rapport à tout ce que nous entendons, j'étais en train de penser que par rapport à ce que nous croyons, il est normal que nous engagions notre vie dans ce que nous avons cru. C'est normal que quelqu'un engage non pas simplement que quelques heures pour Dieu, mais une vie à Dieu. Ce que Dieu a fait que nous devons être reconnaissants et redevables. En un mot, au sujet de ce soir, lorsque j'écoutais témoigner, il y a ce mot qui a été prononcé que lorsque le frère a vu, je crois que c'est ses neveux, et le frère l'a rappelé ça, qui dirigeait la réunion. Il a dit quand il les a vus, il y a eu ce témoignage, qu'il y avait quelque chose qui s'était passé en eux. Toute personne qui a rencontré Dieu a un témoignage à rendre. Nous sommes engagés par notre témoignage. La Bible parle que certains hommes dans l'Épître aux Romains ont presque défiguré les choses de Dieu et ils disaient que le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de leur témoignage. Ce que nous disons ici est trop important pour que nous laissions les choses simplement dans le fait d'une heure de réunion. C'est trop important quand un homme dit « j'ai changé de vie, j'ai tout quitté, j'ai tout laissé ». Vous comprenez bien que ce n'est pas simplement le fait de lever une main ou de dire « nous allons passer un bon moment avec Dieu ». Il y a maintenant un processus qui va continuer et qui continue parce que nous sommes engagés dans ce que nous avons confessé. Nous confessons Dieu, nous confessons le salut, nous confessons que Jésus-Christ est notre sauveur, nous confessons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'à partir du moment où nous l'avons rencontré, notre vie a été bouleversée. Je rappelais un texte et pendant ces 2 jours que j'ai fait là-bas chez les frères, que dans les Actes des Apôtres, il est écrit de cette façon que les gens qui ont questionné après, les disciples, bien entendu, il y avait trop de choses qui se passaient. C'était un bouleversement en Israël, tout ça, chez les pharisiens, les scribes. Et ils les ont arrêtés. Et quand ils ont parlé avec eux, quand ils ont voulu savoir, il y a quelque chose qui est ressorti plus que les paroles de ce qu'ils ont dit. Même s'ils savaient qu'ils témoignaient. Mais c'est ce mot. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Parce que ça suit ce que nous sommes en train de dire quand nous témoignons. Il faut que tous ceux qui s'engagent avec le Seigneur et qui comprennent qu'ici, ce n'est pas simplement un moment, nous ne formons pas des écoles de chorale avec des jeunes qui chantent, avec des gens qui témoignent. C'est un témoignage qui est rendu dans l'Église entière. C'est un témoignage qu'on peut défigurer ou qu'on peut avantager, surtout avantager par rapport, je suis chrétien. Je ne dis pas voilà la direction, mais voilà la direction. Nous sommes des poteaux indicateurs du ciel. Quand vous cherchez une direction, il y a un poteau. Il y a écrit Paris. Ah, c'est par là. S'il n'y en aurait pas, on dirait bon où je vais. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez trouver un chrétien avec son témoignage qui est dans la direction du ciel. C'est normal. Sinon, nous sommes en train de tromper les gens. Si vous mettez notre direction, les gens ne vont pas se retrouver à la direction qu'il fallait. Il y a un témoignage. Et j'ai voulu savoir, parce que c'était le sujet qui venait là ce soir dans mon cœur. Et je me suis rendu compte que par rapport à ce qui a été dit, il y a 2 choses qui m'ont confirmé un peu que Dieu veut un témoignage. Non pas simplement que nous témoignons. C'est plus important le témoignage que non pas que nous témoignons. Parce que le témoignage dure toute la journée, toute la vie. Et un témoignage, c'est ce que nous disons ici. J'irai encore plus loin. C'est beaucoup plus qu'une prédication, qu'un message. Donc un message, c'est ce que nous annonçons ici.
On peut l'enregistrer en disant, il était beau le message, il était bien. Non, c'est plus que ça. Nous sommes un message. Nous sommes responsables de ce que nous disons. J'ai entendu un témoignage aussi par rapport à un homme de Dieu qui avait un élève avec lui, et cet homme de Dieu, donc c'était dans les époques à 1500, 1600, à cette époque-là, vous voyez, donc, et à un moment donné, cet homme de Dieu, qui était très connu, a eu un élève avec lui, un étudiant presque, un candidat. Mais ce candidat ou cet élève ne l'avait jamais entendu prêcher. Jamais. Et un jour, comme il vivait en dehors de la ville, toujours, il a dit à son élève, on va en ville, on va prêcher. Alors, vous imaginez l'étudiant, quelle joie pour lui, je vais écouter mon maître prêcher. Je ne l'ai jamais entendu. Donc il est parti avec lui, et ils sont rentrés dans la ville. Ils ont marché, ils ont fait un tour, 2 tours de la ville. Donc au bout d'un moment, ils sont retournés sur ses pas, et le maître est retourné à l'endroit où qu'il dormait en dehors du village. Et le jeune lui dit, mais maître, tu nous as dit qu'aujourd'hui on allait prêcher. Ben, il dit, c'est ce que j'ai fait. Ils nous ont vus. C'est ça, prêcher. Ils nous voient. Même la Bible dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Et je vous promets que les païens savent lire. Je vous promets que les païens s'y connaissent. Et même si on dit, mais ils exagèrent, laissez-les parler. Ça ne nous dérange pas si c'est vrai que nous sommes des chrétiens? Oui ou non? Ça ne nous dérange pas si nous avons un témoignage conforme à ce que la Bible nous demande d'avoir? Mais qui parle? Si ce n'est pas vrai, nous sommes intouchables. C'est dérangeant quand ils touchent des points, on met le doigt où ça fait mal. Ah, ça fait mal. Eh bien, il y a un problème là, il dit. C'est là. Donc ça veut dire que notre témoignage, nous en sommes responsables. C'est pas n'importe quoi. Parce que nous sommes en train de dire que le ciel existe, qu'il y a un Dieu qui est vivant. Mais jusqu'à maintenant, les gens qui ne croient pas en Dieu, ils veulent voir, ils veulent connaître, ils veulent savoir. Et ce qui a permis souvent que les gens se convertissent ou qu'ils s'éloignent de Dieu, c'est les bons et les mauvais témoignages. Oui ou non? Vous n'avez pas entendu ça? Bien sûr que vous l'avez entendu un peu partout. Des mauvais témoignages. Si tu savais ce qui se passe, si tu savais ce qu'il est, si tu l'entends comme il parle, mauvais témoignages. Donc ici, il y a une référence par rapport à ce qu'on rentre dans un local, mais ensuite, il y a le témoignage qui est rendu dehors, et nous sommes responsables parce que le nom de Dieu, dira l'Épître aux Romains, est blasphémé parmi les nations à cause de vous, disait Paul. À des gens qui disaient qu'ils étaient les instigateurs de la loi, que c'était ceux qui avaient reçu les commandements de Dieu. Ils s'en privilégiaient, mais ils disaient, vous n'avez pas un témoignage. Alors je vous lis un texte qui va dans ce sujet. C'est dans l'Épître aux Hébreux, les héros de la foi. Les héros de la foi. Et en particulier, il y en a un qui m'a interpellé ce soir, et j'ai lu son témoignage. Nous sommes obligés. Le mot revient toujours, le mot témoignage. Que vous le vouliez ou pas, il y a le mot témoignage qui revient souvent dans ce que nous disons. Les jeunes ont un certain âge. Vous n'avez pas mon âge. Vous allez, c'est un peu un vieux qui parle. Mais je ne me suis pas converti avec la barbe blanche, moi. Je me suis converti, je n'avais pas 21 ans. J'en ai 64. Et nous comprenons bien que vous, les jeunes, vous avez un témoignage à rendre. Vous avez un témoignage de jeunesse à rendre. Un jeune qui aime le Seigneur, comme les amis de Daniel, et comme Daniel lui-même, qui par son témoignage a voulu, lorsque le roi voulait le compromettre, ce roi de ce pays, pour qu'il mange à sa table, ils ont supplié le roi de ne pas s'asseoir avec eux. Et ils ont prié pour ça. Ne nous donne pas ce qu'il y a sur cette table. Ça appartient à des dieux étrangers. On ne peut pas manger ça, nous. Nous, on est chrétiens, en un mot. Nous, on ne peut pas participer à cette table-là. Vous êtes jeunes, vous avez le droit de le faire déjà.
Vous n'êtes pas obligé d'être n'importe où et manger avec n'importe qui et faire n'importe quoi. Vous êtes chrétien, vous chantez à la chorale, vous avez un témoignage, vous avez une responsabilité. Je vous donne un conseil. Je peux me le permettre de le dire ici? Sinon, ne chantez plus. Ne montez plus ici chanter. Hein. Je vous donne un conseil. Mais tu décourages, pas du tout. J'engage. Pas du tout. Je dis ce qu'ils sont par rapport à ce qu'ils doivent être quand même. Il y a un témoignage à rendre. Et pas par un cantique qu'on chante avec une belle voix. Le témoignage, ce n'est pas quelqu'un qui chante bien, c'est quelqu'un qui vit bien. Qui vit avec Dieu et qui supplie. Daniel a persévéré dans le même langage. Et Dieu a disposé. Parce que quand on veut, il peut, pas on peut, il peut. C'est la différence qu'il y a avec le monde. Nous, quand on dit quand on veut, on peut, mais pas avec le christianisme. Quand on veut, il peut, lui. Parce qu'il voit qu'on veut, qu'on désire. Je ne veux pas participer à ça, je ne veux pas manger à cette table. Alors t'en fais pas, il dit, je vais intervenir, moi. Je vais faire que si tu manges des légumes, tu verras, ton état sera mieux que ceux qui mangent à la table. Et on se rend compte que ceux qui mangent à la table du Seigneur sont plus joyeux, plus heureux, plus en bon point que ceux qui mangent à la table du monde. C'est ça le témoignage. Vous ne pouvez pas aller n'importe où et faire n'importe quoi. Vous avez un témoignage. Vous êtes chrétien, vous dépendez d'un local encore plus. Si vous dépendez de ce local ici, que je suis de l'église d'ici, de chez Cook ou de tous les frères, hein, qu'importe, je suis de l'église d'ici, alors vous êtes responsable de ce que vous dites. Et nous sommes responsables, nous les pasteurs, de dire, tu dis que tu es d'ici, rends un bon témoignage, hein, parce qu'il faut arrêter avec les mauvais témoignages. Le nom de Dieu est blasphémé, nous en avons assez d'entendre ce que nous entendons, d'autant plus même chez les prédicateurs. Et je me mets dedans. En Prau, en catalan, il y en a assez d'entendre ce que nous entendons. On aime bien entendre des témoignages comme ça, des frères qui témoignent, et que vous voyez que la gloire de Dieu est descendue sur lui, et qu'il n'est plus intéressé par rien. Ça réjouit le cœur de Dieu, et ça rend témoignage partout en disant quel homme, ce que Dieu a fait dans cet homme. Que c'est beau le témoignage de ces jeunes qui sont venus, et qui ont bouleversé cet homme en disant quel témoignage, nous les avons vus. Ils nous voient les gens, et nous sommes obligés de rendre témoignage. Alors j'ai pris ce témoignage d'Enoch. Chapitre 11, verset 5. Écoutez ce qu'il est écrit. C'est par la foi, parce que tous les héros de la foi, c'est par la foi. Il ne faut pas confondre la foi de croire au bon Dieu et de croire en Dieu. Faut arrêter avec ça. Hein. Parce que les démons croient en Dieu. Mais ils n'ont pas la foi. La foi, c'est pour l'Église. Parce que la foi, c'est confiance et fidélité. Ça n'a rien à voir avec croire en Dieu. Ils croient en Dieu, je crois à l'existence de Dieu. Mais ils tremblent, ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils sont jugés déjà. Nous, non. Nous, on croit, mais avec la foi. Et la foi qui est la véritable de la Bible, qui veut dire confiance et fidélité. On peut se fier à nous. On peut se fier à nous. Parce que je te dis encore ce matin, le mot foi, c'est la définition de la foi, c'est fidélité. Fidélité. Quand quelqu'un n'est pas fidèle, il n'a pas la foi. Ce qui prouve notre foi, c'est notre fidélité vis-à-vis de ce que Dieu dit. Quelqu'un qui a la foi, il respecte Dieu. Je le crois tellement que je fais ce qu'il dit. Et la foi permet que ce Dieu invisible devienne visible par l'Église. Les gens y croient. Et notre fidélité permet que les gens se fient à nous. Vous entendez ce mot? Je l'ai répété encore ce matin, je crois. On dit, je me fie à lui, je me fie à lui, au frère, je me fie à lui. Donc, j'ai confiance en lui. Je rends témoignage que je me fie à lui. Donc, il faut bien que notre confiance repose sur quoi? Sur des frères et des sœurs qui sont fidèles, sur l'Église de Jésus-Christ, qui est bâtie sur le fondement des apôtres. Pas sur n'importe quoi, quand même. Hein. Nous ne venons pas de n'importe où, nous. On ne vient pas simplement que de vie et lumière. Et nous venons du fondement des apôtres, vous le comprenez bien. Et tous les mouvements qui se sont bâtis, qui ont été fidèles, ce sont des fondements qui ont été par rapport à l'enseignement des apôtres. Fidèles. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu.
On dit Jésus vient chercher son église. Je suis d'accord. La sienne. Est-ce qu'il y aurait une église qui n'est pas la sienne? Oui. Il y a une église qui ressemble à l'église, mais qui n'est pas l'église. Elle ressemble à l'église, mais ce n'est pas l'église. Parce que cette église-là, elle n'est pas née de l'esprit, elle est née de la chair, elle vit dans la chair. Et le Seigneur dit, ça, c'est pas mon épouse, ça y est. Non, non, c'est pas celle-là. C'est comme quelqu'un qui présenterait sa fiancée. Il dit, c'est celle-là. Il dit, non, c'est pas celle-là. Celle-là, là-bas. C'est-à-dire, vous imaginez, celle qui n'est pas l'église, je peux vous l'imaginer comment elle est. Hein. Il y a pas, excusez-moi le mot, il n'y a pas plus lavé. Alors, vous comprenez bien que le fiancé, il va de suite se distinguer. Non, 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 c'est pas celle-là. Ah, je ne me marie pas avec ça, moi, excusez-moi le mot. Non, pas ça, non, pas ça. Même pas non, pas ça. Il dit, je vais te la montrer, regarde là. Alors il dit, ah oui, ah bien. On me dit, où tu l'as trouvé? Mais pourquoi? Parce que c'est son église, c'est sa fiancée. Jésus ne présente pas la fausse église. Il dit, c'est pas mon église, ça. Je ne suis pas son berger. Ce n'est pas mes brebis. Mes brebis me connaissent ma voix. Mes brebis ne suivent pas un étranger. Mes brebis, on se connaît. On a communion. Moi et mes brebis, moi et ma fiancée, on se parle beaucoup. Vous connaissez, vous, un fiancé qu'avec sa fiancée, il ne veut pas se parler? S'ils prennent le téléphone, le forfait y passait. Parce qu'ils aiment parler ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? La vraie église, la vraie fiancée, aime parler avec le fiancé. Il aime tellement le fiancé, il est tellement avec lui qu'il prend de ce qu'il y a à lui, et même il dit des mots à lui. Il dit, ça c'est ton fiancé qui t'a dit ça. C'est pas ton parler, ça. C'est ton fiancé qui t'a dit ça. Et oui, c'est vrai, c'est lui qui l'a dit. Parce que c'est le contact. On ne dit plus ce qu'on avait envie de dire. On est tellement émerveillé par lui qu'on a envie de dire ce qu'il dit lui. Parce que ce qu'il dit lui est beau. Il ne parle pas comme un homme normal. Ses propres ennemis ont dit, vous savez, un ennemi, il vous surveille. Quelqu'un qui vous en veut, il vous regarde. Il vous regarde. Ça y est, c'est noté ça. On a envoyé des huissiers pour contrôler Jésus, pour le faire arrêter, des huissiers spéciaux. Suivez-le partout, suivez-le, suivez-le, suivez-le. Ils l'ont suivi pendant plusieurs jours, certainement. Hein. Alors il le regardait, il écoutait, il le regardait faire. Et à un moment donné, il y a le rapport qui est rapporté aux pharisiens. Alors, on dit, vous avez quelque chose, hein? Il dit, écoutez, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Excusez-moi, mais on ne peut pas l'arrêter parce qu'il n'y a rien à dire. Témoignage. Laissez-les que les païens nous surveillent. Mais ils nous accusent toujours. Ne vous en faites pas si ce n'est pas vrai. Mais quand c'est vrai, je vous parle de ce qui est négatif, quand c'est vrai qu'on entend un langage bizarre, qu'on entend des gens qui ont rapporté certaines choses, tu sais ce qu'elle a dit ou qu'il a dit? Ça, ça et ça et ça. Tu sais où il était, ce chrétien, pendant? Il était dans un mariage en train de danser au milieu de la piste. Quel témoignage! Excusez-moi, mais je ne vais pas m'excuser sur la vérité. Excusez-moi dans le sens de le dire. Mais pas pour la vérité, jamais. Jamais, 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 jamais. Une église, c'est quelqu'un qui ressemble à son maître. Une église, c'est quelqu'un qui a des temps avec son maître, il aime son fiancé. Il a un témoignage. C'est par la foi. Et ce témoignage, j'ai voulu savoir ce que c'était dans le dictionnaire. Témoignage, je l'ai pris tout à l'heure ça. Écoutez ce que veut dire le mot témoignage dans le dictionnaire français. Preuve, marque extérieure de quelque chose. Témoignage, c'est preuve, marque extérieure de quelque chose. Donc ça veut dire preuve, marque extérieure, pas intérieure. Mais Dieu le sait que je l'aime. Et dehors, il n'y a rien alors. Il n'y a pas de témoignage alors. Mais Dieu voit mon cœur et ta façon de t'habiller, il le voit aussi, et ta façon de parler, il le voit aussi, il voit tout. Dieu voit tout. Dieu entend tout et il voit surtout que les gens portent les regards sur l'Église.
Témoignage, c'est ce qui se vit à l'extérieur, que vous le vouliez ou pas. Le témoignage permet de savoir ce qu'est quelqu'un. Je le rappelais ce matin, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Et je le dis déjà ici. C'est difficile de reconnaître un moine s'il n'est pas bien moine. Il faut bien qu'un chrétien porte l'habit d'un chrétien, la tenue d'un chrétien, surtout le témoignage d'un chrétien, dans ce qui est intérieur et extérieur, dans son langage et tout ce qui en suit. Mais si vous entendez des mots bizarres en passant, ça vous ferait étrange d'entendre un mot bizarre. Tiens, t'as vu ce qu'il a dit? Non, mais t'as mal entendu, non? On dit. Non, je l'ai entendu. Non, pas possible. C'est un chrétien, lui. Il va à la réunion, il témoigne. Ou peut-être il prêche, je ne sais pas. T'as entendu? Non, c'est pas vrai. Oui, mais on m'a dit même qu'il a fait une affaire bizarre avec un tel là-bas. Hein? On dit tout. Comment? Oui, il a fait une affaire bizarre. Bon, c'est pas lui qui a été chez lui, mais il a travaillé avec. Mais lui, il est resté à la maison. Il a pris la part. Receleur. Ça, c'est dit après. Et c'est là qu'après, c'est difficile. Je vous le dis parce que je suis embarrassé par ce que je vous dis. Parce qu'on est pasteur. Parce qu'il faut qu'on fasse témoigner de temps en temps. Oui ou non? Il y en a qui font fais-moi témoigner. Frère, si tu n'as pas un témoignage, arrête de demander de témoigner. Tu embarrasses les pasteurs. Je voudrais chanter. Si tu n'as pas un témoignage, je chante à la maison. Tu prends un micro, tu t'enregistres, tu fais ce que tu veux. Mais pas dans l'église du Christ. Pourquoi je vous parle de cette façon? Parce que je le dis. Chez Ray et chez le frère John, non? J'ai dit, écoutez, je ne suis pas chez vous ici. Je suis chez lui. Oui ou non? Je suis chez lui. Donc je suis chez moi. Je peux dire ce que je veux. Maintenant, je ne déplacerai pas les bornes, parce que c'est à vos pasteurs de diriger ce qu'ils doivent diriger. Nous sommes en train de parler d'un témoignage. Il n'y a pas un problème qu'on en parle, non? Ce n'est pas des sujets tabous, comme disent les gadgets chez nous. Il ne faut pas toucher, parce que ça peut attrister, ça peut décourager. Le découragement, c'est le témoignage plutôt qu'il donne. Les gens ne sont plus scandalisés par ce qu'on dit que par ce qu'ils vivent, les gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ça dépend pas de ce qu'il dit, quand même, hein, ce qu'il a dit. Mais il le vit, lui. C'est plus grave ce qu'il vit, lui, que ce que moi je dis. Pourquoi? Parce qu'il vient, je vous dis ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le thème, le témoignage, parce qu'avant son enlèvement, bien sûr qu'il a disparu. Où il est, Enoch? Ben, il n'est plus là. Comment ça se fait? Mais non, on ne le voit plus, on ne le voit plus. Il avait été enlevé, c'est le symbole de l'enlèvement de l'Église, ça. Il n'y est plus, elle est partie, l'Église. Parce qu'avant son départ, il avait reçu le témoignage de Dieu lui-même et le témoignage des gens qui étaient à côté, où on devait dire quel homme de Dieu Enoch. Il ne participe à rien à ce qui appartient au monde. Tu le vois tout le temps là-bas, seul, dans un coin, en train de prier. S'il peut aider quelqu'un, il le fait. Parce que c'est le témoignage d'un chrétien. Il ne faut pas qu'un païen aide plus qu'un chrétien. Parce qu'aujourd'hui, dans certains endroits, vous pouvez plus vous fier à un païen qui peut vous donner un coup de main qu'à un certain chrétien. C'est malheureux quand même. Oui ou non? Je suis avec vous dans la prédication. Ne croyez pas que je suis l'apôtre Saint-Paul ici, pas du tout. Je m'appelle Xavier. Je peux prêcher en bas, avec vous. Mais on sait ce qui est en train de se passer. Il faut qu'un chrétien, un enfant de Dieu qui a un témoignage, rende témoignage et rende des services à cause de son témoignage. Et qu'on dise, il est gentil. Maman, qu'il est gentil. C'est le normal en ça. Pourquoi on s'étonne tellement aujourd'hui quand quelqu'un a un bon témoignage? On dit, maman, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Écoute, tu ne l'entends plus, parce qu'avant tu l'entendais. Il a changé, tu ne peux pas t'imaginer. Il a changé de compagnie, il a changé de langage, il a changé de travail, il a changé, il a un témoignage. Et son témoignage veut que les gens le voient. Ils l'ont vu. Vous savez, il y a un texte dans l'Ecclésiaste, vous allez le comprendre comme je vais vous l'expliquer à la manière d'un gitan.
j'en ai parlé peut-être ici il y a longtemps, qui dit, au chapitre 7 de l'Ecclésiaste, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Une bonne réputation, ça veut dire témoignage. Être réputé. Pourquoi la réputation est mieux que le bon parfum? Qu'est-ce que ça avoir bon parfum et témoignage? Je veux dire en un mot, et je vais vous le traduire. En un mot, il vaut mieux sentir la savonnette que le parfum. Ça veut dire que si on sent la savonnette, c'est parce qu'il est propre ou il est propre. Le parfum, ça ne veut rien dire. Parce que tout le monde peut s'en mettre. Et qu'est-ce que le parfum dans l'évangile chez nous? C'est se parfumer à la réunion. Je fais la réunion, je me parfume de l'évangile où je vais. Mais c'est plus important le témoignage que tu vis, ta réputation. C'est pour ça qu'il vaut mieux sentir la savonnette que le parfum. Parce que le parfum, c'est un peu de réunion. Mais le témoignage, c'est ta réputation. Une bonne réputation vaut mieux qu'une mission. Une bonne réputation vaut mieux qu'un séminaire. Allez-y au séminaire, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça qui fait une bonne réputation. La bonne réputation, on se la bâtit tout seul. En vivant avec Dieu, en étant avec Dieu, en acceptant la volonté de Dieu, en ayant des contrariétés, en disant « Seigneur, j'arrive pas à ça ». Vous savez, il y avait une chrétienne qui priait et qui disait un jour dans sa prière, elle disait ça, « Seigneur, ce que tu me demandes ici, je sens que je te résiste. » Parce que voilà, les exigences de Dieu vont de plus en plus loin quand quelqu'un se tient devant Dieu. Hein. Vous allez vous apercevoir que quand vous cherchez Dieu, Dieu va encore beaucoup plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et on dit, il te rend compte, il me demande des choses à moi, qu'à l'autre encore, lui, je ne sais pas où il est. Alors, à force de ce témoignage qui est donné par rapport aux gens, nous sommes bien obligés, le Seigneur est obligé d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Nous rendons témoignage de ce que nous vivons. Nous sommes témoins des choses que nous sommes en train de vivre. Et ce témoignage est rendu parmi les gens. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Parce que les gens reconnaissent facilement aujourd'hui. Je disais, on ne trompe pas. On ne trompe pas un païen. J'ai ça sous mes yeux. Écoutez bien, hein, je vais vous lire quelques textes. Et après, je vais vous lire quelque chose que j'ai dans ma Bible. Il y a longtemps que je l'ai. Et on terminera peut-être avec ça, certainement. Écoutez ce qui est écrit. 3e épître de Jean, verset 12. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Quel nom bizarre. On a des noms plus modernes aujourd'hui. Celui-là, je ne sais pas qui voudrait s'appeler comme ça, mais il avait un bon témoignage. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Il y a le témoignage de la vérité, il y a le témoignage des chrétiens, il y a les témoignages des pasteurs, complets. On dit, il a un bon témoignage. Oui, mais on ne faille jamais, on peut faillir. Je lève mes mains ici pour le dire, on peut faillir, on faille. Mais on ne persiste pas dans ce qu'on est. On est tellement attristé d'avoir attristé qu'il y a une telle repentance dans nos cœurs que même ça, le Seigneur est capable de le réparer après, en disant qu'il s'est tellement repenti. Hein? Parce que se repentir, c'est Seigneur, je te demande pardon. Non, non, non. C'est beaucoup plus loin. Et même si on peut réparer, je dis bien, quelque chose qu'on a fait, il faut surtout, quand on demande pardon, de réparer aussi. Hein? Parce que le témoignage, même si on demande pardon à Dieu, la cicatrice reste toujours, la marque reste. Alors il faut réparer. De quoi je voulais vous parler, surtout, c'est aussi de ça. Hein? J'ai une autre version qui parle justement aussi d'Enoch. L'Écriture dira le texte, c'est plus maintenant, il a reçu le témoignage. Mais là, il dit, la version que j'ai sous mes yeux, il dit, l'Écriture lui rend témoignage. Vous comprenez qu'il y a un témoignage beaucoup plus grand que tous les témoignages, c'est que l'Écriture rend témoignage de ce qu'il est lui-même. Mon témoignage est vrai, disait Jésus. Parce que les Écritures rendent témoignage de ce que je fais.
On essayait d'accuser Jésus comme on essayait de nous accuser. Ah non, mais nous on faille. On n'est pas Jésus, bien entendu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que nous excusions nos manquements et notre laisser-aller. Nous avons un témoignage. Vous entendez souvent ça, on va finir avec ça, hein, parce que c'est ça le but, avoir un bon témoignage, parce que tous les hommes de Dieu qui ont voulu avoir un témoignage ont dû s'engager dans ce qu'ils ont cru. C'est tout à fait normal. Alors, par rapport à ce témoignage, je vous lis quelque chose qui est écrit dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 3, 2 Corinthiens, chapitre 3. Et maintenant, nous allons finir avec ça. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Commençons-nous, dira l'apôtre Saint Paul, de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Je souligne ça. Vous êtes manifestement, vous, une lettre écrite de Christ par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Alors, comme je vous ai dit, j'ai quelques petits papiers ici, et on va finir avec ça. J'ai 2 lettres aussi. Peut-être que je vous les ai montrées un jour ici, ces 2 lettres-là. J'ai 2 lettres, elles sont très vieilles, il y a des années que je les ai. Quand je change de Bible, je les remets dedans. Et il y a quelque temps que le Seigneur me les fait ressortir, ces lettres. Parce que ce sont 2 enveloppes en particulier. On dit une lettre, mais en réalité, nous savons que la lettre, vous voyez, il y a une enveloppe avec une adresse. Donc, nous savons bien que la lettre, c'est ça. J'ai mis une lettre dedans. Mais en réalité, j'ai mis la vie de 2 hommes dedans. Je ne vais pas vous parler de Dieu, de 2, parce que ce serait trop long. J'ai mis la vie de 2 hommes dedans. J'ai mis le pauvre et le riche. 2 enveloppes. Donc, c'est une lettre. Mais la lettre, je le répète, c'est ça qui nous intéresse. Si ou non? Quand vous recevez une lettre, il vous tarde de déchirer l'enveloppe parce que vous voulez sortir le courrier qui est dedans. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut garder. Bien, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est le corps, et ça, c'est l'âme. Et ça, c'est l'esprit. Le corps retourne dans la poussière, et l'esprit retourne à Dieu. Et on dit, Seigneur, je te donne ma vie, je vais aller au ciel. Oui, mais pour aller au ciel, il faut mettre d'adresse quand même. Vous avez vu une lettre aller au destinataire et sans rien écrire dessus? En disant, mais je lui ai écrit. Ah d'accord, mais il n'a pas reçu la lettre. Et pourtant, je l'ai mis dans une enveloppe. Mais tu as bien mis l'adresse? Ah non, je ne l'ai pas mis, moi. Ah bon? Tu veux que la lettre parvienne au destinataire sans écrire l'adresse dans une enveloppe? Mais qu'est-ce que c'est l'enveloppe? Vous et moi. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'enveloppe? L'adresse. Quelle adresse? De là où vous voulez qu'elle envoie. Vous voulez au ciel, écrivez bien l'adresse. Parce que l'adresse, elle est écrite par le ministère du Saint-Esprit dans nos cœurs. Lue, écrite par le Saint-Esprit et lue parmi tous les hommes. Et je vous certifie, comme je le disais, que les païens savent lire. Quand il y a l'adresse là-dedans et qu'on dit ça c'est l'enveloppe qui va au ciel, et que dessus il y a l'adresse, j'ai mis 2 adresses, et qu'on dit mais attends, tu vas où toi? Excusez-moi de vous dire ça, tu vas où? Mais avec le Seigneur quand il revient, ouais mais il n'y a pas l'adresse. Tu veux que je te dise l'adresse? L'adresse c'est destination lettre perdue, j'ai mis. Je ne sais pas, j'ai perdu cette lettre, parce qu'il ne sait pas comment elle vit. Alors j'ai mis chemin de l'indifférence et du péché. Et j'ai écrit encore quartier de la séparation avec Dieu au jour du jugement. Et j'ai mis aussi ténèbres du dehors, la ville. Ça veut dire l'adresse, c'est ça. Ce qu'on vit, tu es. Ce que tu es, tu le vis. On dit même, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est pas vrai ça? Dis-moi avec qui tu vas, je te dirai qui tu es. C'est pas comme ça? Moi j'avais mon grand-père qui n'était pas un chrétien. C'était un homme respectable. Hein? Et le frère le connaissait, parce que c'est la famille à moi. Et il disait toujours à ses fils et à nous, il disait, va toujours avec quelqu'un qui est comme toi ou plus que toi. Dans le sens du savoir et du bien-être. Et de quelqu'un respectueux. Dis-moi avec qui tu vas. Je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu parles. Je te dirai qui tu es.
Dis-moi de la façon que tu agis, je te dirai qui tu es. C'est vrai ou pas? Donc ça veut dire que cette lettre, elle est écrite. Et quand on dit je suis chrétien qui va au ciel, c'est même pas la peine de le dire. Si c'est écrit, la lettre, il va tout seul. Mais il est important de savoir si l'adresse a été bien écrite. Je vous exhorte avant de finir. Et je vous exhorte et je m'exhorte à moi-même. Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que les gens peuvent lire? Est-ce que le témoignage y est? Est-ce que le facteur ne se trompera pas? J'ai dit, on a peur toujours de mettre la lettre dans la boîte, vous avez remarqué? Parce qu'on a peur de se tromper. Alors on hésite. Parce qu'elle ira ou elle n'ira pas. Alors on essaie de mettre, mais tu as bien mis l'adresse, parce que quand on veut que ça y aille, on insiste pour que ce soit bien écrit. Quand la lettre, on veut qu'elle parvienne à quelqu'un qui nous intéresse pour avoir peut-être un terrain ou n'importe quoi. Alors ça nous intéresse qu'elle soit bien écrite, même parfois avec accusé-réception. Parce qu'on veut recevoir une approbation. Et quand c'est vrai que c'est bien écrit, je vous promets, et vous le savez ça, que l'accusé-réception vient. Qui sait ça? Le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu et que c'est vrai. Ne te fais pas de soucis, tu es fils de Dieu. Ne te fais pas de soucis, ma soeur, tu es fille de Dieu. T'en fais pas, tu as des mauvais moments, mais surtout n'efface pas l'adresse. Même si tu passes par des mauvais moments, ne grouille pas ici, n'essaye pas de brouiller ici. Ne reste pas dans ton état, repens-toi, tu peux réécrire et mettre lisible ce qui était illisible, parce que parfois une lettre ne parvient pas, parce que c'est illisible. Ça arrive ça, illisible. Donc ça veut dire, elle ne peut pas parvenir. Illisible, ça veut dire je ne comprends pas. Et qu'est-ce qu'on ne comprend pas par rapport à un chrétien? Je ne sais pas qui c'est. Il est chrétien ou il n'est pas chrétien? C'est ça le mot illisible. Je ne comprends pas, parce qu'aujourd'hui je le vois, et le lendemain, c'est plus pareil. Avec une telle façon de vivre, avec une telle façon de faire, nous sommes responsables de notre témoignage, mais en même temps, souviens-toi de ce que je te dis ce soir, tu es responsable de là où va ton âme. Si Dieu le veut, il me prendra. Pas ça le salut. C'est une ferme assurance, le salut. C'est quelque chose que nous avons reçu. Et même si vous dites ce soir, il me décourage un peu le pasteur là, écoutez bien. Vous savez, quand on a quelque chose dans la main, même si vous seriez là, tout le monde qui me dirait, par exemple, je prends cette bouteille là, hein, et si vous me diriez tous ici, Xavier, tu n'as pas la bouteille dans ta main, j'ai de vous tromper, je l'ai. C'est confirmé ce que j'ai, moi. Et quand quelqu'un est sauvé et il vit avec Dieu, ne vous faites pas de soucis, même si vous entendez des mots qui peut-être vous décourageraient. Vous dites non, moi je suis sauvé, je sais en qui j'ai cru et je vis l'évangile. Parce que quand on le croit, on le vit, l'évangile. Et la conformité de ce qui peut reposer votre esprit, c'est que ce que vous entendez, vous le vivez. Il n'y a pas de problème. Vous vous efforcez d'avoir une conscience bonne devant Dieu et devant les hommes. La conscience, nous devons l'avoir. On n'étouffe pas notre conscience en disant ça ira mieux, ça ira mieux, ça ira mieux. Laissez parler le Saint-Esprit. Parce que le naufrage de la foi vient par une conscience obscurcie. L'apôtre Saint Paul disait, leur conscience étant obscurcie, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et un naufrage, disait un homme de Dieu, c'est un bateau qui coule avec la cargaison. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut couler avec toute la connaissance. Je connais, mais tu as coulé. Parce qu'un bateau ne fait pas sous l'eau, c'est sur l'eau. Sur l'eau, c'est un plaisir. Mais quand l'eau rentre dans le bateau, c'est horrible. Parce qu'on dit, on meurt, on coule. Donc, ce n'est pas un problème de surnager sur le monde. C'est agréable d'être au-dessus des choses. Mais quand le monde rentre à l'intérieur, je vous promets que cela réunit. Et ça, c'est le témoignage. Témoignage de cet homme. Et je ne vais pas vous parler de lui, ce serait trop long. Mais on va finir par ce qui est positif. Mais positif, ce n'est pas un mot. C'est pas. Il faut repousser ce qui est négatif. Vous savez quoi? Moi, j'ai vu certains endroits. Hein. Écoutez, il faut arrêter ça. On va louer le Seigneur. Mais attendez, je dis, louer le Seigneur, je suis d'accord, moi, il n'y a pas de problème. Mais la plus grande louange qui puisse exister, c'est pas ce qu'on dit, je te loue. Non, non, c'est ton témoignage qui loue Dieu. Parce que la vraie louange, elle ne vient pas de ta bouche, que notre bouche te loue, et non pas la tienne. C'est pas ce qu'on pense de nous-mêmes en disant je suis mon chrétien, moi ça va, ça marche. Non, c'est ce que les gens disent que tu n'entendras pas peut-être. Et quand les gens disent béni soit Dieu pour ce frère. Vous n'avez pas entendu ça? Moi je l'ai entendu ça, des gens venus me trouver et qui disent béni soit Dieu pour cette sœur. Si tu savais le bien qu'elle nous fait.
Béni soit Dieu, dont la louange ne vient pas de la bouche de la personne, mais c'est quelqu'un qui bénit Dieu à cause de la personne. Et c'est la véritable louange, ça. La vraie louange. La vraie adoration. Ce n'est pas simplement des mots en disant je vais prier. Abraham monte à la montagne, il dit à ses serviteurs, vous restez ici, vous restez ici, et moi et l'enfant, nous allons à la montagne. Nous allons adorer. Lisez-le. Il ne dit pas je vais sacrifier. Il dit je vais adorer. Mais dans le fond, il va sacrifier. Pourquoi il va sacrifier? Parce que Dieu lui a demandé de le faire. Donc il allait obéir à Dieu. Il allait offrir ce qu'il y avait de plus grand. Et il transforme ce mot à ses serviteurs. Il ne dit pas je vais prier, je vais adorer, je vais obéir. Et il traduit par le mot adoration. L'adoration, c'est ce qu'on vit avec Dieu. Et ensuite, ça se manifeste dans une église, bien entendu. On adore Dieu ensemble. Et on entend la vraie adoration. Pas celle qui veut couvrir quelque chose. Vous savez, j'ai dit à un certain endroit que quand on voudrait adorer et mettre beaucoup de louanges sur quelque chose qui est négatif dessous. Alors je vous donne l'image d'un gitan. Qu'est-ce que c'est cette adoration? Je disais par rapport à quelque chose qui n'est pas positif, qui est un mauvais témoignage. Je disais, c'est semblable, moi, cette adoration, à un gâteau qui est passé de plusieurs jours, un pâtissier qui a plusieurs jours, presque, il y a presque un peu de verre dessus. Pas des verres, du verre, vous comprenez, hein? Donc, c'est immangeable, il n'y a pas de problème. Et là, sur ce petit gâteau-là, on va mettre beaucoup de chantilly. Ça, c'est la louange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous voulez me faire manger ça, moi? Par la louange, vous voulez que je mange ça, moi? Parce que tu mets beaucoup de chantilly, tu veux que je mange ce gâteau, en sachant qu'il est passé déjà, qu'il y a un moment qu'il est là? Ah non, non, je ne mange pas ça. Mais il y a beaucoup de chantilly, beaucoup de louanges, ça ne marche pas, il dit. L'important, c'est le gâteau qui est frais. Ce qu'il y a dessous. Et la vraie louange, ce n'est pas des mots, ce n'est pas un endroit, c'est un témoignage. Alors, le voilà, le vrai est là. Qui ne voudrait pas ça? C'est Lazare dedans. Il va au ciel, il est sauvé. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire Dieu est mon secours. De quelle façon il vivait? Il n'avait rien pour plaire. Je vous promets que lui, c'est la pire des choses qui puissent exister en réalité. Quand quelqu'un dit, tu sais, on a des problèmes, plus que Lazare, pas plus que lui. Vous êtes d'accord? Pauvre, mendiant et malade. La pire des choses. Pauvre, mendiant et malade. En plus, il n'a pas un sou, il est malade, il est mendiant. Alors je vous dis que ce n'est pas un chrétien, c'était un chrétien. C'était un sauvé. C'était un chrétien. Oui, mais pourtant, ça ne brillait pas. Il brillait dans le cœur. Il avait un nom. Le riche n'avait même pas de nom. Mais lui, il en avait un. Il s'appelait Dieu est mon secours. Comment il est ton secours, Dieu? Mais t'as vu comment tu vis? Oui, mais il est ma paix, il est ma tranquillité, il est mon secours, je l'aime à Jésus, moi. Voilà, c'est ça, vous comprenez ça? Donc il avait un témoignage. Et son témoignage, il l'a écrit sur sa lettre. Et cette lettre, elle est là. Destination le ciel. J'ai mis Lazare. Destination le ciel. Quelle gloire quand quelqu'un est parti avec Dieu. Je vous dis une chose, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tristesse et nous entendons ces nouvelles un peu partout. Dernièrement, j'ai fait l'enterrement d'un des neveux des Gypsy Kings. Il s'appelait Paul Reyes. Je l'ai suivi pendant des mois et des mois, on avait contact. Il était malade, il avait la maladie. Et pendant des mois, donc j'avais contact avec lui, j'étais à Marseille le voir. Il a passé la Noël tout seul, premier de l'an tout seul, dans des endroits où personne ne pouvait rentrer. Une misère terrible. Mais c'était un chrétien. C'était un chrétien dans tout le sens du mot. Et je vous dis que le jour, avant qu'il décède, il avait demandé à sa famille, le jour où je décède, dites à Xavier qui vient de faire l'enterrement. Et ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, il faudrait que tu viennes parce que Paul vient de décéder. Et j'ai été. Et quand j'ai fait l'enterrement, donc, excusez-moi de vous parler de cette façon, s'il y en a qui ont perdu des membres de leur famille, mais quand les membres de nos familles sont partis au ciel, je vous promets, c'est la plus grande chose qui puisse exister. Ne vous attristez pas au-delà de votre tristesse, il y a de l'espérance en nous. Ils sont là-haut dans le ciel, ils nous attendaient. On va tarder peut-être un peu, mais c'est nous qu'on y va, ne vous en faites pas. On va les retrouver. Et pendant donc qu'il y avait le cercueil qui était là, il y avait écrit Paul Reyes, Paul Reyes. Reyes, c'est le nom des Gypsy Kings. C'est la famille Reyes.
Donc il y avait beaucoup de monde, mais il y avait tous les gypsiens qui étaient autour du cercueil, c'était leur neveu. Et j'ai lu le nom Paul Reyes. Il dit, ça fait partie de votre famille, ça. Vous savez, je leur ai dit que la famille Reyes est connue dans le monde entier. Vous avez permis que les gitans soient connus dans le monde entier. Les gypsiens, c'est des gens qui sont connus dans le monde entier. Mais lui n'était pas connu dans le monde entier. Lui était connu de Dieu. C'est un Reyes connu de Dieu. Tandis que vous, vous êtes connu dans le monde, mais vous n'êtes pas connu de Dieu. Donc le plus important ici, c'est lui, parce que lui était connu de Dieu. Et l'important, c'est d'être connu de Dieu. Ne vous faites aucun souci quand on est connu de Dieu. Quand on est connu de Dieu, il prend tout en main. Notre vie est entre ses mains. Et tout ce qui peut nous arriver, c'est dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. C'est dur à passer, c'est difficile à passer, mais nous savons une chose, que lui connaît ce qu'il devait y avoir après. Donc ne vous faites pas de soucis. Si Dieu fait une chose, c'est parce qu'il sait que le mieux, c'est ce qui se passe maintenant. Il y a des hommes de Dieu qui ont perdu des gens, alors que c'était des hommes. Vous savez, Wilkerson a perdu une de ses petites filles. Il avait perdu déjà des membres de sa famille. Mais un jour, je vous dis ça par le témoignage que je finis ici. Wilkerson a donné ce témoignage. Il a su que sa petite fille avait une tumeur à la tête. Et quand il a su ça, quand on lui a annoncé, il a témoigné lui-même, qu'il frappait sur le mur comme ça avec le poing en disant « Seigneur, c'est pas possible ». Il a pris son auto, il est parti. Il s'est isolé, il est parti. Il conduisait, il dit, je conduisais, je l'ai entendu moi-même, puisque j'y étais. Et à un moment donné, il s'est arrêté dans un endroit désert. Et là, il dit, j'ai parlé à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. On a le droit de dire, je ne comprends pas. Ne vous faites pas du souci. Hein. Vous n'êtes pas des révoltés quand on dit, je ne comprends pas. Ce n'est pas qu'on veut laisser Dieu, mais on voudrait comprendre. Et ce n'est pas une révoltée. Je ne comprends pas. Et le Seigneur a parlé dans son cœur. Il lui dit, David, ta petite fille, elle a deux pères.